La semaine dernière, un matin, un groupe de 3 personnes d'une trentaine d'années toquent à la vitrine du cinéma. On leur ouvre en leur disant qu'on ouvre que dans une demi-heure. Et ils nous disent, mais en fait, ce cinéma, c'est un cinéma public, mais en fait, il y a des vrais films ici. Il y a Jumpers, il y a Sinners. Et ils étaient encore plus étonnés quand ils ont appris les tarifs à moins de 10 €. Et leur premier réflexe a été de dire, on n'a plus besoin de se déplacer. On a un cinéma juste à côté de chez nous. En mars, un nouveau cinéma a ouvert ses portes à Bobigny. Il propose des tarifs accessibles, entre 4 et 7 € pour des films variés, du blockbuster au cinéma d'art et essai. Découverte d'un lieu qui se veut être bien plus qu'une salle obscure, avec son directeur d'exploitation Victor Courjon et son équipe. Bonjour, bienvenue au cinéma Alice Guy. En fait, le cinéma Alice Guy, il prend la suite d'une salle de cinéma public qui s'appelait le Magic Cinema et qui était dans le même quartier qu'avant était un centre commercial, Bobigny 2. Et donc, il y a eu un projet de détruire cette grande dalle pour construire un nouveau quartier et en profiter pour construire un nouveau cinéma à la place de l'ancien. Donc, les 6 salles du cinéma Alice Guy viennent prendre la suite des 2 écrans du Magic Cinema. Quelles sont les spécificités techniques du cinéma Alice Guy ? Au niveau technique, nous dans la grande salle, nous sommes sur le tout dernier cri en projecteur numérique. Et en salle 2, pareil aussi, nous avons du 4K et le reste sont 2K. Arnaud Hadas, responsable technique du cinéma. Donc aujourd'hui, on est bien équipé et on a eu un prestataire qui nous a installé un équipement technique scénique. Donc on a 3 salles dédiées cinéma, 3 salles pour du spectacle vivant. Du coup, c'est un nouveau cinéma à Bobigny. Quelles actions vous mettez en place pour l'ancrer dans la ville ? On reprend pas mal de séances et de projets qui étaient déjà mis en place, notamment les séances seniors, les séances bébé bienvenue. Anne-Gaëlle Sau, chargée de médiation et de communication. On essaie de mettre en place aussi beaucoup de choses avec les associations. Moi, je travaille beaucoup avec le champ social, notamment autour des personnes en situation de handicap et les structures de la ville. Là, par exemple, il y a un ciné-club qui s'est créé avec des lycéens où du coup, c'est eux qui, dans l'année, en fait, ont une carte blanche sur plusieurs séances pour programmer des films de leur choix. Mégane Féménias, chargée de programmation et de médiation avec les publics jeunes. Et très bientôt, on va porter un rendez-vous autour du cinéma de genre en les accompagnant peut-être de choses qui sont hors cinéma. Par exemple, il pourrait y avoir une scène plutôt musicale qui accompagne la séance du film. Donc, par exemple, un DJ set en salle, des performances sur scène. Justement, vous êtes à l'accueil, du coup, vous êtes au contact du public. Comment vous percevez les impressions du public ? Les gens sont contents d'avoir ce lieu de qualité à disposition. Steven, agent d'accueil caissier du cinéma. Souvent, les gens aussi sont surpris par les tarifs et retrouvent en fait le même confort avec les mêmes possibilités par rapport aux chaînes, que ce soit dans le choix des films ou la confiserie, par exemple, qu'il n'y avait pas à l'époque dans les cinéma public. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'habitant de Bobigny ? Moi, je trouve que ça apporte un plus. Mounir, agent d'accueil vacataire du cinéma. Depuis des années, on n'a pas de cinéma proche, alors que maintenant, vu que c'est dans le quartier, c'est même pas 2 pas de chez nous, donc ça permet de venir les week-ends et d'avoir plus de culture en regardant des films. C'est important d'être plus qu'un cinéma aujourd'hui. Je pense que c'est important d'être un lieu de vie qui fait envie, où il se passe aussi d'autres choses que du cinéma et où les gens peuvent passer une tête et puis juste venir se poser dans le hall du cinéma, faire leurs devoirs, donner rendez-vous à des amis, boire un coup, et bientôt ça sera possible parce qu'il y a un café-librairie qui va s'installer. Ariane Mestre, directrice artistique du cinéma. Donc oui, je pense que l'attractivité du lieu en lui-même est importante dans la vie du cinéma et dans le fait que y a des gens qui peut-être viendront d'abord pour autre chose que du cinéma avant d'aller voir un film, et c'est bien aussi. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Radio Ems.